Chère communauté, amis stagiaires, bonsoir. Bienvenue sur notre web télé, la web télé de Cristal Chaya, ce mercredi 7 août 2024. C'est le premier mercredi du mois et le premier mercredi du mois, la web télé est offerte à tous. C'est le premier mercredi du mois aussi que le maître Cristal Chaya et moi-même annonçons le sujet qui va être traité tout le long du mois en cours. Si vous souhaitez approfondir les enseignements et écouter la web télé tous les mercredis, pas de souci, vous pouvez à tout moment vous abonner à notre chaîne pour le prix de 30 € par mois et par personne. Vous bénéficiez ainsi de tous les anciens sujets déjà approfondis par le maître Cristal Chaya, puisque vous bénéficiez de tous les replays depuis le début de l'ouverture de notre chaîne, c'est-à-dire avril 2023. Quels avantages, je vous le rappelle, quand vous êtes abonné à la web, lorsqu'il y a 5 mercredis dans le mois, comme ça a été le cas le mois de juillet, eh bien le 5e mercredi est offert à nos abonnés. C'est un atelier interactif et pour les non-abonnés, il est au prix de 35 €. Je vous rappelle aussi que vous avez la possibilité de réécouter tous les replays lorsque vous êtes abonné à la chaîne de Cristal Chaya. Alors, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Vous vous demandez quel va être le sujet que le maître Cristal Chaya va expliquer tout le long de ce mois d'août. Eh bien, le mélange des codes, des extensions de l'occulte, quelles conséquences pour l'être solaire? Cet été, nous avons tous vécu, tous ceux qui suivent avec régularité les enseignements de Cristal Chaya et qui sont présents dans les stages en présentiel, en physique, là où l'on explore à travers les états modifiés de conscience, à travers la constellation de l'être solaire, les respirations, nous explorons bien sûr les annales akashiques du système d'Orion. Parce que même si le livre aujourd'hui est là, Mémoire d'Orion aux éditions Ariane, ou Orion Recall pour la version anglo-saxonne, au fur et à mesure, il y a des voiles qui se lèvent, des révélations qui sont faites. Et la dernière web télé, où il y avait un atelier le 31 juillet dernier, eh bien pour certains peut-être ça va les faire atterrir dans le principe de réalité de la matière. Nous avons constaté que dans l'occulte, bien sûr, il y avait ce mélange des codes. Nos êtres solaires, mon propre être solaire, Shamira, a mélangé ces codes certainement avec d'autres êtres solaires. Et dans ces mélanges, il y a eu des ajouts de structureurs, des ajouts d'hologrammes. C'est une sorte de soupe, on ne peut pas dire autrement, un breuvage de tout ce mélange, de toute cette distorsion aussi qui a été rajoutée. Et ce breuvage sert à créer une forme de drogue à dose homéopathique qui génère en nous une accoutumance à la souffrance. Et comme l'a dit le maître Cristal Chaya, c'est vous dans le galactique, à travers vos blessures, vos incompréhensions et les programmes hypnotiques de l'occulte qui ont fait que vous avez fabriqué ces mélanges. Vous vous êtes solidarisé en groupe pour créer ces mélanges et vous vous intoxiquez avec ces mélanges. Donc c'est à vous de nettoyer tout ça. Ce ne sont pas directement les maîtres qui vont démélanger les codes. C'est donc à nous de le faire. Et comment allons-nous le faire? Eh bien, c'est très simple. Il va falloir s'engager, réellement s'engager, faire le choix de travailler sur nos ombres dans la réalité de ce que nous vivons ici et maintenant, dans le présent. D'ailleurs, j'aime beaucoup dans la langue française, pour parler du présent, eh bien, le mot présent
c'est un synonyme du mot cadeau. Le cadeau que nous avons, c'est d'être dans notre présent, complètement affranchi du futur, mais du passé aussi. Alors le futur, c'est un mystère, et le passé, c'est passé. Seulement si dans le présent, nous vivons des situations inconfortables, des blocages, des ralentissements, eh bien, certainement, la cause de la cause est ailleurs, et dans nos mémoires du passé, jusque dans notre karma racine, notre karma galactique, qui correspond à une période bien précise, celle des guerres galactiques, relatées dans les mémoires d'Orion. Mais en même temps, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'aller faire des liens dans le passé galactique et de simplement reconnaître notre état de victime, parce que nous avons été tous, à un moment donné, victimes d'une situation, victimes de l'occulte. Hein. L'occulte, dans le premier sens, c'est ce qui est caché. Si nous avons eu des influences, si on nous a travaillé sur notre striatum, bien évidemment, nous sommes des victimes. Mais je fais quand même une distinction entre être victime à un moment donné et entretenir cela en se déresponsabilisant et en disant ben voilà, j'ai été une victime, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Attention à ne pas tomber dans le travers de la victime, c'est-à-dire la victimite, hein, se victimiser. Parce que vous le savez tous, le monde extérieur, nous ne pouvons pas le changer. Nous ne pouvons pas changer les personnes que nous côtoyons. Nous ne pouvons pas changer le système dans lequel nos dirigeants nous ont plongés, nous ont accoutumés. Nous ne pouvons que nous-mêmes vivre les propres transformations et reprendre notre souveraineté à l'intérieur de notre royaume. Alors tout ça, ce sont des belles théories, mais en même temps, c'est une réalité qu'il nous faut vivre, qu'il nous faut intégrer. Hein. Il y a la conscientisation et l'intégration, qui a encore un niveau, je dirais, plus fort que la conscientisation. On peut conscientiser, mais intégrer, une fois qu'on a intégré, eh bien, on vit le changement que l'on espère. Hein. Si on ne vit pas les changements que l'on espère, c'est que tout n'est pas encore intégré. Que nous apprend, qu'est-ce qu'il y a eu comme révélation finalement récemment dans les mémoires d'Orion? Eh bien, comme l'avait expliqué, je fais un petit résumé hein, pour ceux qui nous rejoignent là maintenant et qui n'ont pas suivi l'atelier ou les différentes webs. Depuis très longtemps, dans les mémoires d'Orion, lorsque l'on lit ces annales akashiques, on sait que Aktaé a fait le choix conscient d'offrir son canal, son véhicule à Mab, pour devenir donc le véhicule compatible féminin de Mab, qui est une source synthétique, qui est le pouvoir, vouloir le pouvoir sur l'autre, créer le trouble. C'est vraiment la définition de Mab. Hein. Aktaé, appelé Isis Aktaé, formé, initié par Shamir à la respiration pour recevoir cette connaissance d'Isis et puis la détourner, pour détourner la fréquence de la mère divine. Et en ce sens, Crystal Chaya nous a toujours dit que lui-même, lorsqu'on lui a demandé d'être le régent du système d'Orion, on lui a aussi demandé d'être régent avec son épouse, puisque dans le temps galactique, seuls les régents étaient acceptés s'ils étaient unis à leur parèdre. Car il fallait, pour régenter un système,
représenter ces deux piliers harmonieux, un pilier féminin, un pilier masculin. Et Cristal Chaya disait, je ne peux pas accepter la régence avec ma parèdre, puisque ma parèdre est dans la source, Ama Crystalia, et les mères divines ne s'incarnent pas sur Orion parce que c'était trop dangereux. Mais on n'avait jamais vraiment d'explication sur cette dangerosité. Aujourd'hui, avec ce qui vient d'être révélé pendant le stage sur l'éveil de la Shakti et des cobras solaires, eh bien, nous avons des informations qui se sont révélées. Du côté Kéopsis, nous avons un être, Annamaya. Alors, jusqu'à ce jour, on ne connaissait pas l'enfance ou même la conception d'Annamaya. On avait juste l'information qu'elle était une prêtresse de feu de la lignée des Mayas, qu'elle représentait une incarnation, une part incarnée d'Isis, et que malheureusement elle a été victime d'un viol pour perturber la matrice de rédemption d'Isis. Maintenant, nous avons d'autres éléments. Nous savons que son père, An Kuan Ling, qui était un membre du conseil de Sirius, a été manipulé, influencé par des politiciens de Saïf qui sont Tieta, Gabal, Kral principalement, mais peut-être aussi d'autres qui étaient à leur solde, des sbires. Les sbires, on connaît ces trois sbires principaux, mais ils ont sans doute eu des êtres qui étaient à leur solde. On lui a fait miroiter je ne sais quel territoire galactique, on lui a fait croire qu'il allait prendre du galon, et on lui a dit qu'il y avait une opportunité, une conjonction de planètes qui allait permettre à ce moment-là de faire incarner une part d'Isis. Et donc il a choisi, il fallait qu'il choisisse une matrice pure. Cette matrice pure était sa sœur. Et ça n'était pas directement un viol, mais ça a été quand même quelque chose d'arrangé, quelque chose peut-être de forcé, de contraint. Et donc il y a eu un rituel qui devait permettre donc à la sœur d'An Kuan Ling de porter un enfant, une femme, une fille, qui allait être une manifestation incarnée, un fragment d'Isis. Sauf que l'histoire nous montre que dès sa conception, et encore plus au moment de son incarnation, il y avait un travail occulte qui était fait sur cet enfant pour que régulièrement elle vive intérieurement des parasitages, des excès. Vous savez que pour dévier un attribut, soit on le met en excès, soit on le met en manque. C'est un manque, pas assez, ou un excès de trop. Donc on commence déjà à déséquilibrer. Mais ce déséquilibre était intermittent, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir des moments où vraiment l'énergie d'Isis passait par Annamaya, et puis par moment on sentait une sorte de déséquilibre des attributs d'Isis. Et pour ancrer ce déséquilibre, il y a eu ce fameux viol. Et d'une pierre deux coups, puisque Annamaya devait aussi être la mère qui allait porter en son sein un rayonnant. Finalement, quand ce viol a eu lieu, l'œuf s'est coupé en deux et on a donc à ce moment-là des jumeaux. Dans ces jumeaux, on a un être qui n'est pas protégé par la mère divine, puisque Annamaya a déjà été travaillée pour vivre ce non-équilibre des attributs d'Isis. Donc il n'a pas d'autre choix, tellement la magie est puissante, d'être expulsé de la matrice.
il vit une déflagration et il prend refuge chez les mères divines et il va se réincarner plus tard, Ikios Merk, à travers la matrice d'Amara, la dame du soleil, la parèdre du maître Shintanaya Horus Krone. Et puis nous avons une autre partie de l'être, de ce jumeau-là, qui lui va rester et qui va être dans cette résistance, hein, et qui n'est autre que Shah Amin-Ra. Alors Shah Amin-Ra, eh bien on a Shah Amin-Ra l'allégeance, et on lui donne ce nom. On lui donne ce nom pour qu'il incarne l'attribut divin christique de l'allégeance. On veille sur lui, on le met dans un environnement le plus favorable possible pour qu'il devienne un prêtre Melchitsédek, qui soit donc dans cette conscience, dans cette éducation de la prêtrise Melchitsédek. Mais en même temps, Shah Amin-Ra, il n'est pas reconnu. Il n'est pas reconnu. Ses parents, en tout cas sa mère, vit plutôt la douleur d'avoir perdu un enfant et oublie peut-être qu'il y en a un autre qui est là, qui est resté lui. Le fait d'être resté, d'avoir résisté, eh bien ça n'a pas été reconnu. Et lui-même, constamment, va grandir avec cette faille en lui. Je ne suis pas regardé pour ce que je suis. Donc si je ne suis pas regardé pour ce que je suis, bah, je n'en vaux pas la peine. Ou pas suffisamment. C'est important de bien comprendre le mécanisme. Et surtout de comprendre que le viol va vraiment imprimer, figer dans l'occulte, va ancrer cette fréquence déviée d'Isis. Autant avant on vivait une sorte d'intermittence, hein, entre des moments de plein adombrement, manifestation d'Isis de la part d'Annamaya, et puis après le viol, on est vraiment dans une manifestation qui va plus ressembler à une manifestation de l'occulte. Et à ce moment-là, la source va donc, parce que la source est aussi matrice de résolution de tous les conflits, Amin-Ra, Surya, Kasu, eh bien la source va donc recréer une manifestation d'Isis à travers Shamira pour que Shamira tente de rétablir la fréquence de ce qui a été distorsionné d'Isis, aussi bien à travers un véhicule totalement consentant et conscient de cela, Aktae, qu'un véhicule qui a été manipulé, travaillé. Annamaya, qui est plus victime. Sauf qu'aujourd'hui, sur le plan terrestre, que ce soit les filles d'Aktae, qui portent des séquences de code de leur mère, ou que ce soit le véhicule compatible d'Annamaya, elles n'ont pas d'autre choix que d'embrasser leurs ombres et de prendre pleinement leur responsabilité d'une remise à la norme de la fréquence de la mère divine qui a été déviée. Et par expansion, toutes les femmes de la Terre ont cet héritage. Sans être Annamaya, sans être Aktae, ce sont quand même des mères que l'on retrouve dans cet arbre, notre ADN, puisque nos ancêtres galactiques sont bien les Belachatan et les Kéopsis, mais aussi Shaya. Shaya qui est précurseur du Christ, de l'énergie christique.
par la voie Melchizedek, car seul Melchizedek peut éduquer les rayonnants afin qu'ils se révèlent dans leur nature, dans leur essence originelle. Voilà déjà ce que je voulais partager avec vous pour vraiment que vous puissiez conscientiser ce que le maître Kristal Shaya a transmis le 31 juillet dernier lors de l'atelier de la web. Ce qui nous fait penser aussi qu'il y a des êtres, il n'y a pas de doute, ce sont les véhicules compatibles de ces archétypes des mémoires d'Orient. Il n'y a pas de doute pour le véhicule compatible de Shamir, par exemple, ou de Shah Aminra. Mais on se retrouve avec des personnes qui peuvent soit avoir des codes et ont la responsabilité de purifier un fragment, c'est-à-dire une part karmique de l'être solaire. D'autres vont être dans un état d'alignement, ils sont comme une sorte de sauvegarde de code. Et puis, il y a des êtres qui vont être perturbés dans leur propre processus d'ascension, puisque il y a eu des mélanges de codes au niveau de la ténèbre éternelle. Par exemple, dans l'occulte, il y a eu des mélanges de codes des extensions occultes d'Annamaya avec des extensions occultes de Shamira. Ce qui fait que cela a généré des liens d'attachement, ce qui fait aussi que, eh bien, il y a peut-être des attitudes, des fréquences qui font que, au lieu de restaurer la fréquence originelle d'Isis, eh bien, quelquefois, moi-même, en tant qu'être incarné, je me suis retrouvée dans des situations face à des formes de projection ou d'injustice. J'avais plutôt tendance à rentrer dans une colère qui pouvait même être quelquefois destructrice et me desservir. Tout ça parce qu'il y avait des mélanges de codes dans l'occulte. Aujourd'hui, le travail pour démélanger est en train de se faire. En tout cas pour ma part, puisque je suis un pionnier, un précurseur. Ma mission est d'ouvrir la voie de la transformation pour chacun. Et aujourd'hui, je peux le dire, en toute humilité et en pleine conscience de la responsabilité que je porte, j'ai un niveau d'adombrement de mon être solaire qui est quand même assez important. Parce que Kristal Shaya ne m'a jamais épargné. Il m'a demandé d'aller visiter mes ombres. Il m'a demandé de les embrasser, il m'a demandé de les identifier, de les nommer. Et même quand je croyais avoir travaillé sur certaines zones d'ombre, eh bien, certains éléments me sont représentés pour affiner la fréquence, pour créer davantage d'informations dans cette matrice de résolution. Puisque Aminra Suryakasu et Aminra Kasu, c'est le même code qui est un peu différent parce que Aminra Kasu, c'est la fracture. Et pour se libérer de cette fracture, de cette blessure,
du féminin, de cette intrusion, de ce viol, de cette violence, eh bien, il faut être dans ce mouvement, le mouvement qui va faire qu'à un moment donné, Aminra Surya Kasu, il y a le féminin et le masculin qui se réconcilient, et il y a dans le sceau, ceux qui le connaissent, les deux extrémités qui sont comme la matrice fragmentée, hein, qui se tourne le dos, eh bien la matrice revient dans Aminra Surya Kasu pour recréer cet état d'unité. Voilà, ça me semblait important déjà que je vous explique tout cela pour que vous puissiez conscientiser. Hein. Crystal Chaya tient beaucoup pendant ses web télé à ce que mon être solaire, à ce que Shamira vous parle, ouvre le sujet qui va être abordé. Hein. Avant lui-même de s'exprimer. Je rappelle, avant de laisser un espace au maître Crystal Chaya, que la vocation de cette web télé, c'est de vous soutenir. Vous qui suivez les enseignements en présentiel, mais aussi vous qui ne suivez pas les enseignements en présentiel, vous avez la lettre mensuelle et la web télé. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne suivez pas les enseignements en présentiel et que demain, vous décidez d'intégrer ces enseignements. Eh bien, vous ne serez pas largué. Vous aurez eu des éléments de compréhension. Je remercie aussi toutes les personnes qui s'engagent dans les enseignements en présentiel, car leur présence, ce qu'ils vivent, ce qu'ils portent en eux, permet aussi de révéler des fragments ou d'approfondir des éléments des annales akashiques du système d'Orion. Je vous laisse maintenant avec le maître Crystal Chaya pour commencer à introduire ce sujet sur le mélange des codes, des extensions de l'occulte et quelles conséquences pour l'être solaire. Merci pour votre écoute. Bien-aimés de l'un, je vous salue. Hod, Ha, Melek, Tzedek, Melki Tzedek, Meshia. Soyez les bienvenus, chères âmes. Soyez accueillis au centre du cercle des 13 cristaux maîtres d'âne d'Orion, d'où je suis. Au centre du cercle, face au 13e cristal maître d'allégeance, Sha-Amin-Ra. Au centre du cercle, juste à côté du 14e cristal maître, la matrice de résolution de tous les conflits, Aminra Surya Kasu, le pilier du portail de Patmos. Ressentez ces fréquences qui vous entourent. Ressentez les fréquences des 13 sceaux d'unité quantique qui vous protègent de toute émanation négative qui pourrait survenir de l'extérieur comme de l'intérieur.
je suis Christale Chaya, maître d'enseignement et de rigueur, un Melchizedek de la fraternité dorée d'Orient. Je viens vers vous, humains de la Terre, pour vous accompagner dans ce processus d'ascension, dans ce besoin d'intégration mémorielle et cellulaire. Vous accompagner dans ce processus d'adombrement et d'incarnation de l'être solaire. Alors, chères âmes, avant même d'aborder ce mélange des codes de l'occulte entre les êtres solaires, entre les extensions des êtres solaires et d'aborder toutes les conséquences, j'aimerais revenir sur un événement qui s'est produit tout récemment qui concerne la France, sur la cérémonie d'inauguration des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, un événement sportif qui n'est pas là simplement pour montrer la performance, mais qui est plus là pour rassembler les êtres autour d'activités sportives et pour montrer aussi comme il est important de faire circuler l'énergie dans des corps sains. En tout cas, c'est un événement qui est là pour rassembler les peuples. Et les involutifs, l'élite mondiale le sait très bien. Et sous couvert d'art, on vous a offert une cérémonie d'ouverture. Est-ce que la population mondiale est consciente que ce n'était pas de l'art, mais que vous avez été confié, ou convié plus précisément, convié à une messe noire? Nous avons un être qui représentait là une sorte de chevalier au visage caché avec une capuche très large qui représente ceux qui ont été dans l'occulte, qui étaient cachés et qui ont pu se mélanger et s'incarner en tant qu'humains lorsqu'ils ont reçu des fréquences que Acta et Sétan ont récupérées dans le sceptre créé par Shamira et Shaminra Ikios. Donc clairement, on est en train de vous dire qu'il y a des démons de l'occulte qui sont là, qui vivent parmi vous. On voit aussi des enfants qui sont emmenés des catacombes vers une barque. On ne revoit pas ces enfants d'ailleurs au fur et à mesure de cette cérémonie occulte. Cela est un message clair de cette élite mondiale qui dit que des enfants seront encore sacrifiés. On vous montre aussi, bien sûr, la scène avec des drag queens et au milieu de tout ça, un enfant, une petite fille
habillé de jaune. Jaune comme le soleil, avec plein de franges sur son costume, qui fait penser au costume des Indiens. Ça veut dire que dans les enfants nouveaux, eh bien, il y a les anciens gardiens de la terre, les peuples racines, les peaux rouges, les gardiens qui se sont incarnés parmi les blancs. Mais on les habitue depuis tout petit à accepter les distorsions. Car même si, bien sûr, tout est permis sur Terre et qu'il faille développer la tolérance, il y a des événements, des attitudes, des comportements qui ne sont pas de nature christique, qui ne correspondent pas aux lois de vie. On a aussi, non pas un couple, mais 3 êtres très colorés qui représentent un trouble. Alors dans trouble, certains vont dire trouble comme trio. Non point. C'est une contraction de trouble dans le couple et ça donne trouble. Un trouble qui vient dénaturer la Trinité sainte, qui devrait être honorée et manifestée dans le lien d'amour, dans la relation des couples parèdres. Clairement, l'occulte a parlé. Ils ont très peur que dans le futur, il y ait des êtres solaires, parèdres, qui développent leur potentiel, leur qualité et deviennent l'antidote de la corruption. Alors, il faut casser tout cela en faisant croire que cela fait partie de la tolérance, de l'inclusion, de pourquoi pas la rédemption. Accepter les différences. On peut les tolérer parce qu'encore une fois, vous êtes dans un monde d'expérience, mais ça ne veut pas dire qu'il faille dire que c'est normal. C'est toute la nuance. Et puis, la scène va se finir par Dionysos, qui apparaît tout nu, comme si on allait revenir à d'anciens cultes. Et d'anciennes célébrations qui finissent plutôt en orgie. Nous avons eu même des témoignages de drag queens qui sont maquillées en drag queen et pourtant qui ont une barbe. Je vous rappelle quand même que Satan, représenté par Mahab, est toujours représenté comme un être qui porte les 2 sexes en même temps. Poitrine de femme, sexe d'homme. Alors quand on voit un visage maquillé comme une femme avec une barbe, c'est comme pour dire, ben voilà. Il y a aussi un effacement de l'identité sexuelle. Tout cela est bien un programme pour vous amener à la compatibilité avec les machines. Non genré comme une machine. Et puis nous avons aussi ce chevalier-là sans visage qui est sur un cheval clair et qui rappelle clairement les paroles de l'Apocalypse.
Alors vous y êtes, et en France, avec une gouvernance qui représente la fréquence de Shanahan-Kéopsis déviée, un leurre à répliquant. Regardons d'un peu plus près le mandat de Shanahan-Kéopsis. Il est donc le fils de Ishaya Temaru Kéopsis, dit Kéopsis Ier, et de Shan Muruoka, sa première épouse, qui n'est pas sa parraine, mais qui est quand même sa première épouse. C'est donc son premier fils, son premier né. Pour les raisons que vous connaissez dans les mémoires d'Orion, il ne choisira pas Shah-Amyn-Ra, qui est pourtant l'aîné, le premier de son couple parrain. Il ne le choisira pas pour devenir dirigeant, régent. Il ne veut pas qu'il ait un rôle politique, mais plutôt un rôle de grand prêtre Melchizedek. Et il laisse donc la politique à son fils Shanahan. Lorsque Kéopsis Ier transmet la régence à son fils Shanahan, il est évident qu'il lui transmet une part de son mandat, qui consiste à protéger et respecter la fréquence des codes christiques. Or, toutes ces cérémonies, c'est précisément pour amplifier la déviance de la fréquence. Parce que les kéopsis représentent protection des lignées qui ont été créées depuis l'équilibre du germe 1 divin. Comprenez cela, car cela est. Et c'est bien en France, dans le pays de Cal, que l'on assiste à tout cela, que on se retrouve à la conciergerie avec la tête de Marie-Antoinette coupée, avec un groupe métal dont on ne comprend pas les paroles, et de la fumée rouge et des sortes de fils rouges qui représentent le sang qui gicle, hein, le sang. Parce que Satan a besoin de sang, il a besoin de sacrifices, il a besoin de rituels occultes pour dévier la fréquence. Parce que, comme le montrent les annales akashiques d'Orion, même si les sbires ont travaillé sur le striatum d'Annamaya, ils n'ont pas réussi à distorsionner la fréquence de façon constante. Pour créer la constance, pour ancrer la déviance de la fréquence, il fallait faire ce rituel occulte qui est passé par le viol d'Isis à travers son fragment incarné Annamaya. Et qu'aujourd'hui, quel est l'enseignement? Certes, vous devez reconnaître votre part victime, mais vous ne devez pas tomber dans la victimisation. Vous devez apprendre à prendre votre responsabilité et à faire le choix du changement. Parce que la distorsion peut être tellement importante qu'à un moment donné, il y a un jeu de dupes qui se ferait entre la victime
le bourreau. Et nous sommes là dans des jeux de manipulation. Et les jeux de manipulation créent toujours de la toxicité. Et la toxicité, eh bien, c'est simple. Une personne qui génère de la toxicité est une personne qui va toujours projeter, qui va toujours accuser, qui va toujours dire c'est la faute de l'autre, c'est la faute du système, c'est la faute des professeurs, des parents, du conjoint, des enfants. Le tu, hein, tu as fait, tu es comme si, tu, à force de tu, eh bien, la toxicité émise est comme un poison qui finit par tuer. Dans les extensions de l'occulte, s'il y a des jeux pervers, d'abus de pouvoir, des jeux de manipulation, eh bien, pas étonnant qu'on retrouve des extensions dans l'occulte qui sont là et qui disent « à quoi bon ? À quoi bon ?» qui n'arrivent pas à retrouver cette fréquence de l'enchantement, cette fréquence qui prend sa source dans la foi. Quand vous avez des extensions qui disent « on s'en sortira jamais, à quoi bon ?» Même si demain je suis sur le devant de la scène avec un parèdre, ben ça y est, on va nous retorpiller, on s'en sortira jamais, ils ont toujours un coup d'avance, etc. Eh bien, cela est lié aussi à de la toxicité que peut-être vos extensions de l'occulte subissent en se nourrissant de ces granules, de ces drogues, de cette accoutumance à la souffrance. Et que peut-être c'est une toxicité qui n'est même pas celle de votre être solaire, mais d'un autre être solaire avec lequel vous avez fait des mélanges. Dans la troisième dimension, si par exemple vous vivez avec une personne qui manipule, qui ment, que vous subissez de la toxicité dans la relation, si vous ne savez pas dire stop, mettre vos limites, ça suffit, vous finirez malade, dépressif. Vous n'aurez plus aucune confiance en vous-même. Parce que la problématique de ces mélanges de codes, avec les structures leurres et autres, eh bien, vous pouvez vivre des programmes toxiques qui ne sont pas les vôtres, mais qui auront un effet sur vous comme si vous étiez dans un jeu de dupe, un jeu de manipulation. Comprenez cela, car cela est. Je vous donne beaucoup d'informations, hein. Shamira vous a donné beaucoup d'informations. Mais j'aimerais que vous puissiez réécouter, ressentir et sortir de la confusion. La confusion est le manque de discernement. Certains ont des croyances que, sous prétexte d'être tout amour, lumière, rédemption,
il ne faille pas juger et tout accepter. Car finalement, tout est juste. Et c'est vrai, tout est juste. Mais pour les îlots de lumière, il ne s'agit pas d'abord d'établir des territoires physiques, mais un territoire fréquentiel. À un moment donné, compassion, ouverture du cœur, bienveillance et empathie ne signifie pas accepter indéfiniment que la toxicité s'installe. Bien sûr que dans un îlot de lumière, vous accepterez au départ des personnes qui ont envie de changer. Mais ça ne suffit pas d'avoir envie. Il faut s'engager, agir, se mettre en mouvement, décider de le faire. Pour cela, il faut mettre le genou à terre, à l'humus, développer l'humilité, l'authenticité et accepter l'incarnation. Savoir mettre un stop. Les 4 couples parèdres qui seront des gardiens d'îlots de lumière pourront manifester leur cobra de solarisation uniquement si chacun a transcendé les 4 polarités. Transcender la séparation du féminin et du masculin, la fracture du féminin et du masculin, et transcender l'illusion de la dualité. Et si nous avons 4 couples parèdres, cela représente physiquement 8 personnes. On revient aux 8, aux cellules souches. Celles que vous avez tout au long de votre vie dans ce corps incarné et qui ne se modifient pas. Donc ça veut dire que les 4 couples parèdres, ça ne veut pas dire qu'ils sont 4 flammes jumelles, mais ils doivent avoir potentiellement un adombrement et un alignement suffisant pour être les piliers et les garants d'une harmonie à l'intérieur d'un îlot de lumière. Vous vous doutez bien que les forces de l'ombre savent cela et elles ont eu tout intérêt à créer des troubles et des mélanges de codes pour empêcher les parèdres de se retrouver et d'officier en tant que gardiens dans les îlots de lumière. Comprenez cela, car cela est. Alors, que faire, me direz-vous? Eh bien, faites votre travail d'introspection, d'identifier vos ombres, de les nommer. Utilisez les outils que l'on vous transmet pour ceux qui sont au leadership ou pour ceux qui viennent
travailler sur le saboteur ou les croyances. Utilisez tous les outils. Parce que je vous l'ai déjà dit, les codes ne suffisent pas, puisque de toute façon, ils ont été altérés par tous ces mélanges de l'occulte. Vous avez donc des fréquences qui créent des formes de voile. Ce n'est pas en restant identifié à ce que vous avez été dans le galactique que vous vous en sortirez. Que vous laisserez l'ancienne version de vous-même sortir pour être solarisé. Vous devez vraiment travailler sur ici, maintenant, c'est quoi ma vie, c'est quoi mon incarnation. Quelles sont mes difficultés? Dans quel domaine je suis en souffrance? Dans quel domaine j'excelle? Pour ceux qui ont choisi de suivre l'enseignement du leadership, ou pour ceux qui choisiront de suivre cet enseignement dans les prochains temps, l'année prochaine et les années suivantes. Vous n'êtes pas là pour faire de la thérapie familiale, hein, ou pour vous occuper des autres. Vous êtes là pour faire votre travail sur vos ombres, sur vos propres difficultés, pour devenir des accompagnants, pour avoir une certification, pour développer du discernement. Et vous devrez aussi faire confiance en vos enseignants, qui sont les gardiens de l'harmonie du véhicule groupe, en l'occurrence dans le leadership, Cyril, Rosanna et leurs assistants, Alexia et Christian. L'engagement qui vous est demandé, c'est d'aller vers une transformation profonde. Car c'est seulement quand vous avez transformé en vous que vous serez en mesure d'accompagner les autres. C'est quand vous arrêterez de projeter, quand vous arrêterez de donner des opinions. Vous croyez quoi? Demain, imaginez un cercle de sages dans un îlot de lumière. Croyez-vous qu'ils vont donner des opinions en fonction de leur état d'âme, de leur personnalité humaine, de leurs blessures? Non. Ils devront parler, s'exprimer depuis le centre de leur souveraineté. Et ils n'auront pas d'autre choix que d'avoir vécu leur propre processus de transformation, de transcendance. Et avoir une vision éclairée. Horus est le gardien des initiations. Il est Melchizedek. Quand vous êtes en contact avec cette fréquence,
à travers moi, Cristal Chaya, Horus l'Ancien, sachez que vous êtes observé et que pour intégrer les enseignements, il est évident que vous avez besoin de vivre des expériences. Mais je suis aussi gardien de ces initiations, donc vous pouvez me demander de l'aide. Vous pouvez demander de l'aide. Si vous pensez que vous n'y arrivez pas, que vous ne comprenez pas, que vous êtes dans le non-sens, demandez de l'aide. Demandez à être éclairé. Ne restez pas dans votre coin, mais demandez pas pour trouver des excuses. Demandez pour passer le niveau, l'étape suivante. Pour dire, ah oui, c'est ça que je dois travailler. Ah oui, c'est ça l'élément que je dois conscientiser et intégrer. Parce que les extensions de l'occulte, vous ne pourrez les guérir, les soigner que à travers l'expérience du présent, de ce qui se présente à vous. Parce que ce qui se présente à vous, c'est ombre et lumière mélangées, ou quelquefois ombre, ou quelquefois lumière, mais la façon dont vous allez traverser l'épreuve, c'est toute la nuance et la différence. Et à chaque fois que vous progressez, vous devez vous célébrer. Parce qu'à chaque fois que vous progressez, vous intégrez de la connaissance. C'est de l'expérience, du vécu. Ce n'est pas une information que vous avez lue dans un livre. Hein. Comprenez cela car cela est. Et je conclurai cette web pour que vous ayez bien saisi le lien que j'ai fait avec cette cérémonie des JO et ce qui se passe actuellement au niveau de vos extensions. Nous sommes vraiment avec une élite qui veut vous maintenir dans l'ignorance, dans le ralentissement, dans l'échec de l'ascension par des cérémonies occultes, des rituels occultes. Tellement occultes que on vous fait croire que c'est de l'art. Et si vous réagissez, si vous n'adoptez pas la pensée qu'on voudrait vous imposer, on va vous traiter de fasciste. Nous sommes donc face à une population qui est manipulée par une élite mondiale qui se comporte comme des pervers narcissiques, des psychopathes, pour que vous soyez consentants à l'esclavage et à la ténèbre éternelle,
à l'enfermement dans la ténèbre éternelle. Et cela n'est pas acceptable. Nous ne le permettons pas. Chères âmes, soyez remerciés, pleinement remerciés et guidés dans ce processus d'ascension. Om Shanti Shaya. Merci au maître cristal Chaya, aux crânes de cristal qui sont aussi présents pour tout cet accompagnement. Je remercie personnellement aussi pour toutes les initiations qui me sont présentées et tout le soutien du maître cristal Chaya dans cette traversée. Je vous rappelle également que les 13, 14 et 15 septembre prochains, nous avons un stage présentiel, les respirations de l'être solaire. Le format a changé. Vous avez, pendant ce stage, bien sûr les enseignements, vous avez aussi les traversées, les voyages à travers différents types de respiration, les soins, les traitements qui seront sur les codes démons à travers la Shaktipat, mais aussi à travers la respiration pendant ce que je vous transmets, les codes lumière. Donc différents types de respiration et aussi des compréhensions, des libérations à l'intérieur de la fréquence des portails. Donc j'espère que vous répondrez à l'appel du maître cristal Chaya. Il y a encore des places disponibles pour les 13, 14 et 15 septembre prochains au centre Val d'Or. Nous avons en général 3 sessions par an sur les respirations de l'être solaire. Nous ne faisons pas que l'hyperventilation, nous travaillons aussi sur les traumas, il y a d'autres types de respiration. Nous respirons aussi avec les solides de Platon, avec la respiration d'activation de la pinéale. Voilà. Et prochainement aussi, de plus en plus, les respirations Kundalini également. Je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt.